Alors, bonsoir et bienvenue à notre rencontre mensuelle de la MRC Domaine du Roi en ce 8 février 2022. Une belle journée d'annonce de la part de notre premier ministre. Ça va nous permettre de nous déconfiner un petit peu, donner de l'air un peu à tous. Là. Je pense qu'on va en avoir de besoin. Donc, on va vous proposer l'ordre du jour suivant, peut-être. À l'ordre du jour, retirer le point 6.3.2 qui sera traité ultérieurement. Et on va ajouter également le 10.7, entente de fin d'emploi, autorisation de signature. Avec les modifications proposées, j'aurais besoin d'une proposition pour l'ordre du jour. M. Bilodeau, appuyé de M. Bergeron. 3, ratification des procès-verbales. 3.1, ratification du procès-verbal de la séance du 18 janvier 2022. Comme vous le savez, comme vous avez reçu les documents dans le délai imparti, est-ce qu'ils étaient conformes? Si oui, j'aurais besoin d'une proposition. M. Bernard Boivin, appuyé de M. Laprise. Merci. Première période de questions préenregistrées. Est-ce que nous avions des questions, M. le directeur? Il n'y en a pas, M. le préfet. Parfait, merci beaucoup. Administration générale, résumé de la correspondance. On dépose le résumé de la correspondance en 5.1. 5.2, acceptation des comptes. M. Gagnon Steve, pour la présentation des comptes. Oui, donc, vous avez reçu la liste des comptes à payer qui totalise pour le fonds MRC 42 105,51, TNO 3 440,50, fonds local d'investissement, 34,41 et le fonds TPI 781,88 pour un grand total de 46 362,30. J'aurais besoin d'une proposition pour l'acceptation des comptes. M. Chiasson, appuyé de Mme Bérère. Merci. En aménagement du territoire, le 6.1.1, avis de la Commission de protection du territoire agricole, le dossier 435-070, municipalité de Chambord, M. Bouchard. Oui, donc on a reçu le 20 janvier dernier une demande de la CPTAQ qui vise à recevoir l'avis de la MRC concernant une demande à des fins autres que l'agriculture qui a été déposée par la municipalité de Chambord. Donc, c'est dans le cadre du projet de bonification de la Vélo-Route des Bleuets qu'on est en train de travailler présentement en collaboration avec la municipalité. Donc, après analyse du projet, c'est un projet qui est conforme. Donc, ce soir, vous pourriez appuyer la demande qui a été déposée, puis également autoriser l'émission du certificat de conformité. Parfait, merci M. Bouchard. Proposition, M. Danny Bouchard et Mme Hudon. On s'en va à 6.3.1, planification opérationnelle 2022-2023 en terre publique intramunicipale. Vous savez, on est gestionnaire de nos terres publiques. On doit prévoir nos opérations forestières sur ce territoire-là. Donc, on vous fait la proposition pour 2022-2023. M. Bouchard. Oui, donc c'est la planification là, pour l'année qui vient. Donc, autant au niveau de la récolte que des travaux sylvicoles. Donc, ce qu'on vous propose là, c'est des blocs de récolte qu'on soumet à la consultation publique qui sont situés dans le bloc de TPI du côté de Saint-André-Lac-Bouchette. Donc, on en a planifié là, pour les 3 prochaines années. Donc, c'est des secteurs là, qui seront raffinés suite aux consultations publiques. On vous propose également là, tout un panier de travaux sylvicoles du côté de Saint-André-Lac-Bouchette et du côté également du bloc Saint-Méthode, dans lequel on est en train de compléter là, des opérations de récolte là, qui ont débuté l'automne dernier. Donc, suivant cette proposition-là, le Conseil ce soir pourrait accepter la planification opérationnelle 22-23, puis également là, décréter une consultation publique qui s'étendra du 9 février au 5 mars prochain. Parfait, merci M. Bouchard. M. Langevin propose, appuyé de Mme Laroche. Merci beaucoup. 6.3.3, M. Chiasson me mentionnait qu'il se retirait du point. Appui au Conseil régional de l'environnement et du développement durable du Saguenay-Lac-Saint-Jean, projet de transfert de connaissances sur des espèces exotiques envahissantes. M. Dany. Oui. Donc, on a reçu le 20 janvier une demande du CREDD du Saguenay-Lac-Saint-Jean pour une demande d'appui dans le cadre du projet de transfert de connaissances pour une meilleure compréhension de la problématique des plantes exotiques envahissantes. Donc, le CREDD là, souhaite déposer cette demande-là dans le programme pour la lutte contre les plantes exotiques envahissantes de la Fondation de la Faune du Québec. Donc, ça fait suite à un premier travail qui a permis là, la réalisation d'un portrait au niveau de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Donc, ça vise vraiment là, à partager les connaissances qui ont été acquises dans le cadre de ce projet-là.
étant donné là, que c'est une préoccupation importante au niveau de la MRC Domaine du Roi, là, particulièrement parce qu'on compte sur beaucoup de marinas autour du lac Saint-Jean et sur certains de nos plans d'eau. Donc, ce soir, le Conseil pourrait accepter d'appuyer ce projet-là du côté du CREDD. M. Gibbons? Appuyé de Mme Plourde, merci. Merci, M. Bouchard. Développement territorial et socio-économique, en 7.1, le POUM ARM demande d'aide financière supplémentaire, Mme Fortin. Oui, merci. Donc, en vertu de l'entente qui a été signée avec la MRC par le gouvernement, avec le gouvernement du Québec pour la mise en place du programme d'aide d'urgence aux petites et moyennes entreprises, dans le cadre de la pandémie, donc en fait, des entreprises qui sont affectées par un ordre de fermeture du gouvernement du Québec. Donc, il y aurait lieu à ce moment-ci d'autoriser le dépôt d'une nouvelle demande supplémentaire de fonds de l'ordre de 305 000 qui viendra bonifier l'enveloppe actuelle de 1 250 000 pour venir en aide aux entreprises du territoire. Opposition. M. Bergeron, appuyé de Mme Hudon, et M. Chiasson me confirmait son retour sur ce point. Merci, Mme Fortin. 7.2, contrat de cession hausse de Pays des Bleuets. M. Mario, vous êtes muté. Désolé, j'ai raté mon clic. En fait, c'est le contrat de cession à intervenir entre la MRC Domaine du Roi et la MRC Maria-Chapdelaine pour la stratégie Ose le Pays des Bleuets. Donc, en vertu de ce contrat de cession-là, la MRC Domaine du Roi là, convient de se départir de tous ses droits quant à la stratégie. Et en contrepartie, la MRC Maria-Chapdelaine va verser une somme de 20 000 à la MRC pour compenser là, les efforts et les investissements qu'on a mis dans cette stratégie-là au cours des dernières années. Opposition. M. Chiasson, appuyé de Mme Bérère, merci. 7.3, aide financière, école de danse, Studio Nord, Fonds, Région et Ruralité, Mme Fortin. Oui, le Fonds Région et Ruralité s'est réuni pour évaluer la demande déposée par l'École de danse Studio Nord, en fait, qui vise un projet de vidéo. C'est le documentaire là, qui mettra en valeur la part culturelle de la danse au niveau des saines habitudes de vie. Donc, c'est une contribution financière qui vous est recommandée de l'ordre de 1 000 sur un projet de 12 270 $. Opposition. Mme Laroche, appui de Mme Plourde, merci. Une autre aide financière en 7.4, la Ville de Saint-Vicien, le Fonds de développement hydroélectrique, toujours Mme Fortin. Oui, encore une fois, cette fois-ci, c'est le comité du Fonds de développement hydroélectrique qui s'est réuni pour vous faire la recommandation du projet suivant de la Ville de Saint-Félicien. Donc, c'est un mandat qui sera octroyé à l'externe pour la réalisation d'une étude plus approfondie pour répondre aux besoins là, des organismes communautaires, culturels et sportifs. Donc, c'est une recommandation dans l'enveloppe locale du fonds FDH pour une somme de 15 013 $ sur un projet de 18 766. Opposition. Mme Hudon, appuyé de M. Gibbons. Parfait, merci. 7.5, aide financière, toujours Moisson Saguenay-Lac-Saint-Jean. Mme Fortin. Oui, donc comme le Conseil de la MRC est appelé à le faire annuellement, cette fois-ci, vous avez à nouveau une demande d'aide financière de Moisson Saguenay-Lac-Saint-Jean pour une somme de 7 608 $ pour l'exercice financier se terminant au 31 mars 2022. Donc, cette contribution-là permet, entre autres, qu'il y ait une valeur monétaire de tout près de 230 000, là, permet la livraison de 26 288 kilos de denrées sur notre territoire pour répondre aux besoins de cet organisme. Donc, c'est une recommandation favorable qui vous est faite ce soir. Mme Plourde, appuyée de M. Bernard Boivin, merci. 7.6, nomination coopérative de solidarité Air du Lac-Saint-Jean, toujours Mme Fortin.
Oui, le Conseil de la MRC avait déjà donné son appui au projet de mise en place de la coopérative de solidarité Aire du Lac-Saint-Jean et avait confirmé sa contribution financière. À titre de membre de soutien de la coopérative, la MRC se doit à ce moment-ci se devait de nommer là, un représentant pour siéger au niveau du conseil d'administration pour représenter ses intérêts. Donc, M. Alexandre Danieli avait déjà été nommé. On vous suggère ce soir de nommer également M. Jean Simard, conseiller en développement, qui pourra représenter les intérêts de la MRC pour siéger au niveau de la coopérative. Et M. Alexandre Danieli, à ce moment-là, serait substitut et pourra siéger au besoin. Proposition, M. Bergeron, appuyé de M. Laprise. Merci. Merci, Mme Fortin. 7.7, la prolongation du plan d'intégration et affectation des ressources, Accès Entreprise Québec, AEQ. En vertu de l'entente qui est intervenue entre le ministère de l'Économie et la MRC Domaine du Roi en mars 2021, donc sur le déploiement de l'entente Accès Entreprise Québec, il y aurait lieu à ce moment-ci d'accepter la prolongation du plan d'intervention et d'affectation des ressources qui avait été présenté pour le prolonger jusqu'au 31 mars 2022. Donc, c'est une recommandation également d'adoption. Proposition. Madame Laroche, appuyée de M. Chiasson. Merci. En 7.8, autorisation de mandat capsule historique touristique. Oui, en lien avec l'offre de la proposition qui vous est faite ce soir, c'est d'accepter l'offre de service de Stratéolab qui a été présentée, qui vise en fait le déploiement d'une application, de la création de capsules ludiques en réalité augmentée dans chacune des municipalités du territoire. Donc, c'est un projet d'une valeur de 12 839 qui sera lancé cet été pour la saison estivale. Madame Desbiens, appuyée de M. Laprise. 7.9, autorisation de contribution financière porte ouverte sur le lac 2022. Donc, comme la MRC le fait annuellement, il y aurait lieu ce soir d'autoriser le versement d'une somme de 45 000 à porte ouverte sur le lac, dont 35 000 pour supporter les services d'attraction, d'accueil, d'attraction, d'intégration et d'établissement durable des personnes immigrantes, d'une part, et 10 000 pour l'attraction, l'intégration et la rétention des jeunes diplômés, la clientèle 18-35 ans qui se trouve à être les services de place aux jeunes en région. Donc, parfait, merci Mme Fortin. M. Gibbon, appuyé de Mme Laroche, merci. 7.10, autorisation de signataire, développement du territoire. Donc, en lien avec le processus d'intégration des services offerts aux entreprises qui sont dorénavant donnés depuis le 1er janvier 2022 par le département du développement de la MRC. Donc, puis considérant aussi le fait qu'on a à l'occasion régulièrement à signer des ententes de conventions, de contributions, d'aides remboursables et non remboursables avec les promoteurs. Donc, il y aurait lieu ce soir que le Conseil puisse m'autoriser, moi-même, Annie Fortin, directrice du développement, à signer les documents relatifs à la gestion des fonds et des ententes avec les promoteurs. Également autoriser Mme Audrey Doucet, qui est appelée à signer les protocoles d'entente pour les contributions non remboursables, qui sont normalement réalisées par voie électronique. Et également autoriser le directeur général, M. Mario Gagnon, à signer les ententes de convention de prêt, donc contributions remboursables avec les clients. Parfait, merci. Mme Desbiens, appuyée de M. Danny Bouchard, merci. Merci, Mme Fortin. 7.11, dépôt du plan de communication 2022. Donc, comme discuté en séance plénière, on dépose le document du plan de communication. On doit autoriser celui-ci ce soir. Donc, on a besoin d'une résolution approuvant les budgets impartis à notre plan de communication là, au montant de 46 000, je veux avoir le montant exact, 46 550 $ plus taxes. Madame Hudon, appuyée de M. Bernard Boivin, merci.
C'est 46 550 taxes incluses, Monsieur le Préfet. Taxes incluses, oui, désolé. Excusez. C'était proposé par? Madame Hudon et M. Bernard Boisvert. Merci. 7.12, résolution d'appui au dépôt du projet du parc de la Couronne. Madame Fortin. Oui, donc le Conseil de la MRC a eu l'occasion ce soir d'avoir une présentation de mise à jour du parc de la Couronne Domaine du Roi. Donc, en lien avec la présentation qui vous a été faite, vous pourriez ce soir accepter de donner une résolution d'appui à la Ville de Saint-Félicien pour le dépôt d'une entente de mutualisation avec les municipalités concernées qui sont prêtes à déployer les services dans leur secteur, c'est-à-dire municipalités de Saint-Félicien, Ladoré, Chambord, Saint-François, Lac-Bouchette, donc qui regroupe le sentier multifonctionnel. Donc, dépôt d'une demande d'entente qui sera déposée au MAMACH dans le volet coopération par la Ville de Saint-Félicien. Madame Plourde, appuyée de M. Chiasson pour le 7.12. 7.13, aide financière pour le parc de la Couronne maintenant? Oui, donc un peu dans le même ordre d'idée. Il vous est proposé ce soir d'octroyer une aide financière de 55 000 sur 3 ans à même le fonds hydroélectrique pour la mise en œuvre de la promotion et de la commercialisation du parc, le tout sur la responsabilité de M. Alexandre Danieli en collaboration avec la ressource en communication, Mme Karine Côté. Madame Hudon, appuyée de M. Bilodeau, merci. 7.14, l'aide financière pour la compétition Vélo de Max. Donc, en lien avec le déploiement de la boucle identifiée dont je viens de vous parler, il y aurait lieu d'octroyer un mandat à la compétition Vélo 2 Max d'une somme de 8 000 $ plus taxes pour réaliser la gestion du mandat qui correspond en fait à un résiduel d'enveloppe qui avait déjà été octroyé. Ce n'est pas à la compétition, mais à compétition. Oui, excusez, j'ai dit à la compétition. Non, c'est moi qui l'ai dit, c'est pour ça que je voulais être clair. Proposition. Monsieur Langevin, appuyé de Mme Bérère, merci. Donc, 7.15, dernière résolution de ce bloc, résolution autorisant le processus d'embauche d'une ressource en animation numérique. Oui, donc, en partie pour répondre aux besoins, d'une part, de toute l'animation des réseaux, l'animation numérique liée au parc de la Couronne qui sera en déploiement. Aussi, en lien avec une entente qui est intervenue et à finaliser avec Destination Lac-Saint-Jean pour la réalisation d'un accompagnement de leurs besoins au niveau de l'animation numérique. Également pour répondre à nos besoins aussi et venir en support à notre équipe de communication au niveau de l'animation numérique de tout le territoire. Donc, il vous est proposé ce soir d'autoriser de lancer un processus d'embauche d'une ressource en animation numérique pour une durée de 3 ans. Donc, le tout là, avec les budgets qui sont estimés. Nous vous reviendrons avec donc, c'est pour un lancement de l'appel d'offres et vous reviendrons avec une adoption officielle. Parfait, merci Mme Fortin. Proposition. Monsieur Danny Bouchard, appuyé de Mme Plourde, merci beaucoup. Merci Mme Fortin. Donc, on s'en va en 10.1, adoption du règlement 291-2022 édictant le code d'éthique et de déontologie du préfet de la MRC Domaine du Roi, comme c'est moi qui ai déposé avis de motion pour ce règlement-là. C'est moi qui dois en faire la proposition pour l'adopter en séance publique. C'est bien ça, M. Gagnon? Oui, M. le Préfet, il n'y a pas de problème. Il s'agirait d'avoir un secondaire pour la résolution. M. Laprise, merci. 10.2, motion de félicitation au personnel. On le sait, dans la dernière année, il y a eu plusieurs changements au niveau de la MRC Domaine du Roi. On a qu'à penser au réaménagement des bureaux avec la venue du CLD et du développement, la pandémie. Beaucoup de choses se sont passées au cours de la dernière année et les élus de la MRC Domaine du Roi trouvaient important de féliciter nos employés, lever notre chapeau parce que, sincèrement, là, ça n'a pas été facile pour personne. Puis ils ont fait un travail extraordinaire, puis ça nous a permis de se rendre, de passer au travers de 2021 avec tout ce qu'on a eu. Puis en plus, on venait avec le préfet du suffrage universel, on ajoutait une élection au travers.
Donc, on trouvait ça important, les élus de la MRC Domaine du Roi trouvaient ça important de le mentionner et d'en faire une motion de félicitations. Donc, j'aurais besoin d'une proposition pour la motion de félicitations. Madame Plourde, appuyée à l'unanimité par les élus de la MRC Domaine du Roi. Merci. 10.3. Directive de changement, agrandissement et réaménagement des locaux de la MRC Domaine du Roi, M. Steve Gagnon. Oui, donc, dans le cadre du projet d'agrandissement et de réaménagement des locaux, on vous présente l'ordre de changement numéro 5 au montant total de 56 681,85 $. Ça comprend des modifications aux retombées au-dessus du comptoir d'accueil pour recevoir l'œuvre d'art qui est obligatoire en vertu de la politique d'intégration des arts à la culture. Également, pour la revitalisation des marquises extérieures et modifications revêtements extérieurs et des correctifs divers à la distribution électrique, l'éclairage, l'alarme intrusion et l'alarme incendie. Donc, ça serait pour acceptation de l'ordre de changement numéro 5. C'est l'émotion qui crée ça dans votre voix, M. Gagnon, suite à notre motion de fait. félicitations, c'est ça? M. Bergeron et Mme Hudon. Merci. 10.4, décompte progressif numéro 8, toujours dans l'agrandissement et le réaménagement des locaux de la MRC Domaine du Roi. Oui, donc le décompte progressif numéro 8 qui fait état des travaux jusqu'au 31 janvier 2021 au montant total là, de 231 396,66 $, taxes incluses et retenues également de 10 % pris en considération. Le tout tel qu'approuvé par la firme d'architectes ardoise. Proposition. M. Bernard Boivin, appuyé de M. Gaston Langevin. D'ailleurs, M. Gagnon, petite question pour le livrable et les dates de livraison pour nos locaux. Est-ce qu'on est encore dans les temps? Lors de la dernière réunion de chantier, oui, on est encore dans les temps. On parle d'une livraison là, du rez-de-chaussée, puisqu'on a déjà pris possession du deuxième étage au-dessus de la banque. Donc, le rez-de-chaussée sera livré vers le 3 mars prochain. Parfait. Il va Donc, juste bien correspondre avec les dates de fin de télétravail et à lesquelles on pourra accueillir en grande pompe. En grande pompe la clientèle de la MRC. Parfait. Merci des précisions, M. Gagnon. 10.5, autorisation d'embauche responsable de la comptabilité. Oui, à la suite de l'annonce du départ à la retraite de notre technicienne en administration pour l'été prochain, et après avoir évalué nos besoins, on a procédé à un processus de recrutement et au terme de ce processus, le comité de sélection recommande l'embauche de Mme Louise Tremblay au poste de responsable de la comptabilité. Selon ses qualifications, il est proposé que la rémunération de Mme Tremblay corresponde à l'échelon 5 de la catégorie 1 de notre politique de travail et qu'elle bénéficie à partir de 2022 de 4 semaines de vacances annuellement. Proposition. Mme Plourde, appuyée de Mme Bérère. Merci. Merci, M. Gagnon. 10.6, projet de modernisation de l'équipement de réseautique. Oui, dans le cadre de la phase 2 de notre projet de modernisation et d'amélioration de la fiabilité du réseau, au terme là, de la phase d'élaboration et de design de l'architecture du projet suite au mandat qu'on avait confié en 2021 à la firme Pulsar Informatique, le projet d'implantation vous a été proposé et recommandé là, le scénario numéro 3 qui prévoit l'acquisition de commutateurs et de routeurs pour mettre là comme équipement de tête dans chacune des municipalités de notre territoire. Et donc, la résolution serait pour autoriser l'appel d'offres sur invitation pour l'acquisition du matériel. Et suite à les soumissions, ben là, on pourra, qu'on espère recevoir pour le mois de mars, vous déposer là, le montage financier final du projet. Parfait. Merci, M. Gagnon. Mme Hudon, appuyée de M. Chiasson. Merci. 10.7, entente de fin d'emploi, autorisation de signature, M. Gagnon, Mario. Oui, en fait, suite au dépôt du rapport là, pour la stratégie de géomatisation et aux recommandations du consultant, donc il y a une entente de fin d'emploi à intervenir avec l'actuel technicien en géomatique. Donc, vous pourriez ce soir m'autoriser à signer l'entente de fin d'emploi et intervenir là, avec le technicien géomatique. Proposition, M. Langevin.
appuyé de Mme Plot. Merci. 16.1. Appui au CREPA Journée de la persévérance scolaire. Comme vous le savez, chaque année, la deuxième semaine de février, c'est la semaine de la persévérance scolaire. Donc, on doit procéder à la résolution pour appuyer cette semaine-là. Je pense que la plupart des municipalités souvent portent le petit ruban là, de la persévérance scolaire, là, qui doit, je pense qu'il est vert, si je ne me trompe pas. Là. Ah, Mme Bérère, là déjà. Donc, on proposerait de passer cette résolution-là ce soir. Donc, j'aurais besoin d'une proposition. Mme Plourde, appuyée de Mme Laroche. Deuxième période de questions. Toujours pas de questions. Proposition pour la levée de la rencontre. Mme Laroche, merci beaucoup. Merci à tous. Bonne soirée.